On vous a menti. Oui, je dis bien qu'on vous a menti. Pourquoi? Parce que le bonheur n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Le bonheur appartient plutôt à ceux qui savent exactement ce pourquoi ils se lèvent tôt. Se lever tôt ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce que des millions de personnes se lèvent tôt, mais ils restent toujours pauvres. Des milliards de personnes se lèvent tôt, mais ils restent bloqués. La vraie question est donc de savoir à quelle heure te lèves-tu? Pourquoi te lèves-tu? Parce que l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient plutôt à ceux qui savent exactement ce pourquoi ils se lèvent tôt. Se lever tôt sans vision, eh bien, c'est juste de la fatigue. Beaucoup de gens confondent la discipline et la direction. Se lever à 5 heures du matin sans objectif clair, c'est comme démarrer une voiture sans savoir où aller. Tu consommes de l'énergie et tu ne progresses pas. Exemple concret, 4 personnes se lèvent tôt, à 5 heures par exemple. La première personne scrolle sur son téléphone. La deuxième personne lit 20 pages d'un livre sur l'investissement par exemple. La troisième personne, eh bien, travaille sur son projet avant d'aller au boulot. La quatrième personne fait sa méditation ou sa prière. Devinez, qui change sa vie parmi ces 4 personnes en l'espace de 2 ans? Ce n'est pas l'heure qui transforme ton avenir, mais c'est plutôt ton intention derrière ton réveil. Le pourquoi est plus puissant que la motivation. La motivation, elle est émotionnelle. Le pourquoi est stratégique. Quand tu connais ton pourquoi, eh bien, tu travailles quand bien même tu es fatigué. Tu continues quand personne ne croit en toi. Tu refuses d'abandonner quand c'est dur. Les personnes qui réussissent ne sont pas spéciales, mais elles sont alignées. Alignées avec leur objectif, alignées avec leur mission, alignées avec leurs rêves. Elles se lèvent tôt, oui, mais surtout elles se lèvent avec un pourquoi clair et suffisamment puissant. Exemple, un père de famille qui veut offrir une meilleure éducation à ses enfants, par exemple, il se lève tôt. Mais quand il se lève tôt, ce n'est pas pour impressionner les gens sur les réseaux sociaux. Il se lève tôt pour changer la destinée de sa génération. Une étudiante, par exemple, qui veut sortir sa famille de la précarité, eh bien, se lève très tôt, pas pour se faire jolie, mais pour réviser ses leçons, par exemple. Elle se lève tôt parce qu'elle refuse une vie moyenne. Quand ton pourquoi est fort, eh bien, tes excuses deviennent faibles. Écoutez, il existe 3 catégories de personnes qui se lèvent tôt. Ceux qui se lèvent par obligation, ceux qui se lèvent par ambition et ceux qui se lèvent par mission. Alors, ceux qui se lèvent par obligation subissent la vie. Réveil, travail, fatigue, sommeil, réveil, travail, fatigue, sommeil. Ils vivent en mode automatique. La deuxième catégorie de personnes est celles qui se lèvent par ambition. Ils veulent plus, plus de revenus, plus d'impact, plus de liberté et que sais-je encore. Enfin, ceux qui se lèvent par mission, ce sont des gens dangereux. Je veux dire les meilleurs. Parce que ces gens-là, ils travaillent non pas seulement pour eux, mais aussi et surtout parce qu'ils veulent laisser un héritage. C'est la troisième catégorie, celle qui change le monde. C'est la catégorie des gens qui se lèvent à 4 heures pour méditer ou pour prier. Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens se lèvent à 4 heures pour être meilleurs? La réponse est très simple. Parce que la vie renaît à partir de 4 heures du matin. C'est à ce moment-là que tout ce que vous demanderez dans la prière et par la foi, vous le recevrez. C'est une loi ancienne. Cela ne vient pas de moi. Je vous raconte l'histoire d'une mythologie hindoue. L'histoire du dieu Shiva.
Eh bien, le Dieu Shiva, c'est le Dieu suprême. Il est là pour les bons, pour les mauvais. Il est là pour tout le monde. C'est lui qui est le père de tous les êtres humains. Alors, quand on vient vers le Dieu Shiva pour lui faire une doléance, il donne. Si par exemple, tu te lèves à 4 heures du matin pour prier, pour méditer, tu demandes au Dieu Shiva de te donner par exemple la bénédiction pendant la journée. Le Dieu Shiva t'accorde sa bénédiction. Alors, imaginons que quelqu'un vienne après 4 heures, disons à 5 heures ou 6 heures, pour demander ta malédiction. Eh bien, s'il va chez le Dieu Shiva lui dira, écoute, mon fils est venu demander la bénédiction à 4 heures, ce que je lui ai accordé. Donc, je ne peux plus te donner ton vœu qui consiste en son malheur. Cela, c'est l'histoire qui nous montre qu'il faut prier, qu'il faut méditer très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. Comment trouver son pourquoi? Pose-toi ces 4 questions pour trouver ton pourquoi. Qu'est-ce que je refuse de vivre dans 5 ans? D'ici 5 ans, qu'est-ce que je refuse de vivre? Pour qui je veux réussir dans ma vie? Quel problème veux-je résoudre? Quelle vie me rendrait fier de moi à mes 60 ans? Écris-les. Ton pourquoi doit te faire peur. Ton pourquoi doit te donner faim. Ton pourquoi doit te réveiller avant ton réveil même. Oui. Se lever tôt ne garantit rien. Mais ne pas savoir pourquoi tu te lèves garantit l'échec. Le monde appartient aux gens intentionnels. Oui. Parce que les autres regardent. Ils voient, ils vous observent. Alors, si cette vidéo t'a parlé, ne te contente pas simplement de la liker, mais écris en commentaire, je connais mon pourquoi. Et si tu ne le connais pas encore, écris, je le cherche. Eh bien, je vais t'aider pas à pas à trouver ton pourquoi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te lèveras plus par habitude, mais tu te lèveras par décision. Abonne-toi si tu fais partie de ceux qui construisent leur avenir consciemment. Et rappelle-toi, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, il appartient à ceux qui sont stratèges. L'avenir appartient à ceux qui savent pourquoi ils se lèvent tôt. Réussir sa vie, c'est possible. Connaître son pourquoi, c'est possible. Eh bien, tout est possible et ça commence maintenant.